Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 7 août 2021. Il est 8h30, 8h45. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Nos champions sont rentrés en Arménie, donc nos 4 médaillés, donc Arthur Alexanian, Simon Mardirosyan, Arthur Davtyan et Hovhannes Bachkov sont entrés triomphalement hier en Arménie. Ils ont été accueillis à l'aéroport Zvartnots par des personnalités, des membres des fans. Voilà. Le gymnaste Arthur Davtyan a même rendu visite à Albert Azarian, triple champion olympique, donc à l'époque de l'Union soviétique, et notamment la croix de fer au niveau justement aux anneaux. C'était le maître des anneaux, donc du coup, voilà, donc tout se passe bien. 4 médailles, 2 d'argent, 2 de bronze. L'Arménie qui n'est pas rentrée bredouille de ces Jeux olympiques de Tokyo. Donc aujourd'hui ou demain matin, il y aura donc la cérémonie de clôture, en présence aussi de quelques athlètes arméniens, mais l'essentiel a été réalisé. Donc voilà, l'Arménie est de retour avec 4 médailles. Alors, quelques news donc de l'Azerbaïdjan essaye de construire une route pour contourner la route de Lachin, donc la route empruntée aussi par les Arméniens, qui va de l'Arménie à l'Artsakh. L'Azerbaïdjan contournerait donc cette ville de Lachin en réalisant une route. Par ailleurs, elle devrait faire aussi un tunnel de 23 km de long pour se rendre donc depuis l'Azerbaïdjan à Kelbachar, depuis l'Azerbaïdjan, sur le territoire occupé de l'Artsakh, à Kelbachar, pour traverser des montagnes à l'intérieur. Donc voilà, donc elle essaye de s'installer par les routes, par les réseaux de communication. Le buste d'Aram Khachaturian a été inauguré à Nijni Novgorod, donc c'est une ville de Russie, donc pas loin du centre du conservatoire de musique, Aram Khachaturian. Donc son buste, donc voilà, les Russes qui célèbrent la mémoire de ce grand compositeur arménien soviétique, notamment connu pour la danse du sabre, puis d'autres partitions, voilà. Aram Khachaturian donc est toujours célébré. L'Arménie participera à l'exercice militaire Fraternité inviolable 2021 de l'OTSC, l'Organisation de traité de sécurité collective, avec la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie, plusieurs pays, dont l'Arménie fait partie. Donc il y aura à peu près 800 militaires qui vont participer à ces manœuvres militaires, dont l'Arménie. Ça se passera à Kazan en Russie, sur une base militaire. Un petit séisme entre la Géorgie et l'Arménie, donc hier à 16h49. Voilà, donc pas loin de Bavra, donc à quelques kilomètres du village de Bavra, qui est aussi un poste frontalier entre la Géorgie et l'Arménie. Pas de dégâts, voilà. Une mine qui a explosé donc à Agna donc Ardam, occupé, donc Artsakh occupé par l'Azerbaïdjan, en blessant un des mineurs, voilà, qui a été blessé. Hier, donc les forces azéries du côté de Yerask, donc le Nakhchivan, ont tiré sur des positions arméniennes, voilà, hier matin. Donc après la réponse des Arméniens, des militaires arméniens, les Azéris ont cessé donc leur tir, mais l'espace frontalier entre Nakhchivan et l'Arménie, donc il y a des feux de broussailles. Donc les Azéris brûlent volontairement, envoient des bombes incendiaires pour brûler volontairement ces champs, ces espaces donc entre les positions arméniennes et azéries. Voilà. Donc hier c'était j'en avais parlé, il me semble, donc Vasgen Tevanian, qui avait une possibilité de disputer une médaille de bronze donc en lutte libre dans les 65 kilos, n'a pas eu cette chance-là, puisque son adversaire, le champion du monde Rachidov, a été lui-même battu avant la phase de la finale. Voilà mes amis, écoutez, donc les informations, c'est assez léger donc pour ce samedi. Donc écoutez, on profitera donc de notre temps en pensant à l'Arménie, à l'Artsakh et à la nation arménienne, qui se retrouve progressivement avec un nouveau ministre de la Défense qui a rencontré Araïk Haroutunian donc hier, le président d'Artsakh, voilà, et qui l'a félicité pour ce nouveau poste, et puis surtout qui a félicité pour
les prises de position fermes de l'Arménie qui a décidé, donc qui a donné l'ordre aux soldats arméniens d'éliminer tout soldat ennemi qui franchirait la frontière arménienne, et ceux qui sont déjà en place dans la région de Geralkunik et de Sunik, donc là, à peu près entre 500 et 1000 soldats azéris qui avaient avancé de quelques kilomètres sur le territoire souverain de l'Arménie, ceux-là, s'ils avancent d'un pas, ils seront aussi, donc ils subiront le même sort. Voilà. Cet élément n'avait pas été compris, donc j'ai eu plusieurs questions sur les réseaux sociaux en disant mais ceux qui se trouvent déjà en Arménie, donc les soldats azéris, mais ils seront pareils, hein, s'ils avancent, ils seront éliminés. C'est la décision du ministre arménien de la Défense, c'est la décision de l'état-major de l'armée arménienne. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.